Ça, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, incendie d'un immeuble à Paris, 4 Sénégalais tués. Il y a 8 morts au total. Le suspect a été arrêté et gardé à vue. Le propriétaire de l'immeuble, un Sénégalais qui se trouve présentement en vacances à Dakar. Les 14 jeunes de Diana Malari, accusés d'avoir attaqué le cortège du ministre de la Jeunesse placé sous mandat de dépôt. Ils seront jugés le 9 septembre prochain. Dossier Karim Wade, les avocats de l'État face au groupe de travail de l'ONU, ils se sont expliqués et ont déploré le fait que les avocats de Karim Wade soient les seuls à être entendus. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, les pèlerins sénégalais ont assisté ce matin à l'audience pontificale à la place Saint-Pierre. Un de nos envoyés spéciaux en ligne dans ce midi. Et puis Tabaski 2015, le ministre de l'Élevage en tournée dans les régions, Aminata Mbengue Ndiaye, appelle les forces de l'ordre à faciliter le convoi des moutons. Dans ce midi également, nous parlerons du gel de l'importation sur l'oignon. La mesure vient d'être levée au marché Castor. Les commerçants attendent avec impatience l'arrivée de l'oignon importé. L'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. Les élections en Centrafrique sur le point d'être reportées et rien n'est prêt au plan électoral. Une annonce du Conseil national de transition. Bosco Taganda plaide non coupable. Le procès de l'ex-chef de guerre congolais s'est ouvert ce matin devant la Cour pénale internationale. Et en Somalie, les Chebabs se sont attaqués aux soldats de l'Union africaine. Bilan 50 morts. Les titres sport, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les nouvelles de la tanière à une donc depuis hier. Les Lions commencent à prendre le repère en attendant de croiser la Namibie samedi prochain en éliminatoire de la CAN 2017 de football. Réaction du sélectionneur Aliou Cissé dans ce journal, tout comme la relation de notre envoyé spécial Malal Junior Diagne. Les Lions olympiques s'acheminent cet après-midi vers le Congo-Brazzaville. C'est pour les besoins des Jeux africains. Objectif triompher. Vous entendrez le dossier signé sur le terme dans ce dossier. D'un point de vue, vous nous direz, est-ce que le changement de gouvernement est aujourd'hui une nécessité? Point de vue aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. 4 Sénégalais ont été tués dans l'incendie d'un immeuble à Paris. C'était tôt ce matin. Au total, 8 personnes ont péri dans le sinistre et l'on apprend que le présumé auteur de l'incendie a été arrêté et gardé à vue. En plus de tout cela, le propriétaire de l'immeuble étant sénégalais, il est actuellement en vacances à Dakar. Pour en avoir le cœur net, rendons-nous à Paris où se trouve notre correspondant permanent. Cher Sidou Silla est devant l'immeuble incendié. Correspondance. Parmi les 8 victimes de l'incendie, 4 sont des Sénégalais d'une même famille originaire de Misra. Le père, la mère et leurs 2 enfants. Réunis aux 11 rues de la Goutte d'Or, non loin du lieu du sinistre, les proches des victimes parlent d'incendie criminel. Selon l'AFP, un suspect est présentement en garde à vue. Les proches des victimes demandent aux autorités sénégalaises de bien suivre le dossier pour que l'enquête ne soit pas bâclée. Jusqu'au moment où nous quittions les proches des victimes vers 13h heure de Paris, aucune autorité consulaire n'est venue les réconforter, une situation qu'ils n'ont pas manqué de dénoncer. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFI. Nous reviendrons sur cette affaire. Mbour, 4 pêcheurs portés disparus et un 5e a été secouru. Correspondance Abdou Diouf Junior. La houle n'a laissé aucune chance aux 5 pêcheurs. Leur pirogue a chaviré à 80 km des côtes mbouroises. am nañ ci yaakaar ndax booy bi nee na ci kaw gaal gi la leen bàyyi bi muy dem moom moo ci gën a am problème te dafa fekk ci 30 litres la jàppoon. Si le moins expérimenté a été repêché par des navigateurs dakarois, le sort de ces 4 compagnons est entre les vagues de l'océan. gaal gi Papa Diagne moo ko moom Mariama Sall la gaal gi tudd capitaine bi Cheikh Diagne la tudd àndoon naa ku ñuy wax Mor Sall ak ku ñuy wax Demba Faye ak ku ñuy wax Ibou Faye ak ku ñuy wax Dame Gueye moom moo teer Dakar foofu maaral bala 84 kilomètres la ak Mbour. Abdourahmane Ndiaye, resté à Thiès samedi, retrace le film de la mésaventure de ses poulains. tambal bi moo kal woon ñu koy seddi mu bañ a dañ léegi nag ñu taal machine bi ñoom ñëpp ñu nekk ci bopp gaal gi di ko seddi bopp gaal gi diis benn ul ñëw dugg ci biir gaal avant ñuy jàll ci bopp gaal gi beneen ul ñëwaat dugg gaal gi feesal ndox après nag ci la dëpp ku ñu dëppoo nag booy bi daanu géej
jàpp si benn bidon 30 litres ñeneen ñi yéeg si kaw kesen gi nee na bi muy dem nag gis na leen ñu summeeku ba yéeg si kaw kesen gi mais mënatu la woon a jot gaal gi ndax ndaw mi dafa daaroon. Le pêcheur appelle ses camarades à plus de vigilance. loolu la ma doon conseillé del bàyyi xel météo depuis si defam nekk fii Mbour daa doon jëfandikoo météo mais bi xëy na njuumte la rek mais moom daan na bàyyi xel météo bu baax a baax. Le week-end dernier, un vent violent venu du sud a causé d'énormes dégâts sur la côte ouest. Malgré les campagnes de sensibilisation, chaque année, des pêcheurs sont perdus en mer dans les mêmes circonstances. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Toutes nos excuses pour le Wolof dans ce journal en français. Il est 12h06, vous suivez le grand journal. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance, Antoine Diouf. Nouvelle étape dans l'affaire des 14 jeunes de Diana Malari. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Kolda et ils seront jugés le 9 septembre prochain. Ces jeunes sont accusés d'avoir attaqué le cortège du ministre de la Jeunesse la semaine dernière. L'appel d'Abdoulaye Diallo. Au nombre de 14, les jeunes de Diana Malari qui sont supposés être ceux qui avaient attaqué le cortège du ministre de la Jeunesse ont été finalement déférés auprès du parquet du tribunal de Kolda et placés sous mandat de correction. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, de participation à une manifestation interdite et de dégradation de biens appartenant à l'État. Ils feront face au juge du tribunal correctionnel de Kolda le mercredi 9 septembre. En attendant cette date, ils sont placés dans le quartier des prévenus de la maison d'arrêt et de correction de Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Les avocats de l'État du Sénégal ont rencontré le groupe de travail de l'ONU. Ils ont déploré le fait que les avocats de Karim Wade soient les seuls à être entendus. Face au groupe de travail de l'ONU, Maître Yérim Thiam et compagnie ont soutenu que l'État du Sénégal n'est pas un État voyou. Le groupe de contact dit avoir bien noté les explications des avocats de l'État du Sénégal. Écoutons Maître Yérim Thiam, joint à Genève par El Hadj Ndiogou Diène. Nous étions là pour expliquer au groupe de travail les lumières que nous avions contre l'avis qui a été rendu. Et nous avons expliqué de manière très très précise, avec des documents à l'appui, des textes que nous avons invoqués, le fait que l'avis qui est rendu par le groupe de travail n'était pas conforme à ce gestion. Un gestion statut appliqué à tous les États, ainsi que le groupe de travail de lui, et qui a fait été appliqué au Sénégal, en matière notamment de délai. Le Sénégal a déposé avec quelques heures de retard des observations sur la réforme de Karim. Ces observations n'ont pas été présentées parce qu'ils auraient été ordonnées. Or, le principe est qu'il y a la coopération au niveau du travail et les États qui sont concernés. Et chaque fois qu'un État a été mis en cause, même quand il avait des retards de plusieurs jours, voire plusieurs mois, c'est arrivé notamment avec la France, avec le Maroc, avec plusieurs États, le groupe de travail prenait en compte les observations de ces États-là. Il est 12h09, vous suivez le grand journal. Retour donc sur l'incendie de l'immeuble à Paris, d'un immeuble donc à Paris avec 4 Sénégalais tués, 8 morts au total. Nous sommes en direct avec le propriétaire de cet immeuble qui est à Dakar présentement. Il s'appelle El Hadj Karamba Tandian. Bonjour Monsieur Tandian. Karamoko Tandian. Karamoko Tandian, bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, quelles sont les dernières informations dont vous disposez par rapport à l'incendie de cet immeuble qui vous appartient? Oui. Moi, je suis là et je suis à Dakar. Il m'a téléphoné ce matin. Il a dit que l'incendie il est dans la maison de la Mira, numéro 4. La Mira, c'est pour les tout, surtout qu'à 5e étage. Ma maison, il est à 5e étage et 3e étage. Et mon fils, il est dans la 3e étage, Khalifa Tandia, avec sa femme, Mama Sissé. Alors, dites-nous, est-ce qu'on vous a donné des informations par rapport à l'auteur? Maintenant, il y a quelqu'un qui a pris, il a mis le faux là-bas. Oui. Donc, il a déjà pris maintenant là, quoi. Je crois que c'est Algérien. Hein? Est-ce que l'individu a été identifié? Oui, il a identifié là parce que Wopandiaï m'a téléphoné là, il a dit qu'il a pris ça tout de suite quoi. Attends, ils ont donné mon fils là. Il s'appelle comment l'auteur de l'incendie? Hein? Comment s'appelle l'auteur de l'incendie?
Le terme de samedi. Oui, la personne qui a brûlé votre immeuble, elle s'appelle comment? Ah, je ne sais pas parce qu'il n'est pas dit son nom là, mais ils ont pris ça à Paris quoi. Il est garde de vie là maintenant, il est à garde de vie là maintenant. Et quelle suite judiciaire vous comptez donner à l'affaire? Judiciaire comment? Judiciaire c'est quoi ça là? Moi je connais ça seulement, il a mis le four dans l'immeuble. Vous allez porter plainte? Hein? Vous allez porter plainte? Non, moi je suis à Dakar. Très bien, merci. El Hadj Karamoko. Moi je suis à Dakar, je ne peux rien faire à Paris, mon frère là ils sont là-bas, ma femme ils sont là-bas, oui. Mes enfants ils sont là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que nous étions en direct avec El Hadj Karamoko Tanyan, c'est le propriétaire de l'immeuble qui a été incendié à Paris avec 4 Sénégalais qui sont tués. Il y a 8 morts au total. Vous suivez les on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Audience pontificale ce matin à la place Saint-Pierre de Rome. Les pèlerins sénégalais y ont pris part. Et dans le discours du pape, il y a eu en bonne place la famille. Correspondance Georges Diop, c'est l'un de nos envoyés spéciaux. La cérémonie s'annonçait déjà belle lorsque vers 9h, une fine pluie tombe sur la place Saint-Pierre. Les pèlerins sénégalais étaient sur place, de très bonne heure bien sûr. Il n'était pas question, alors là, pas du tout de rater les premières places. Heureusement, la place Saint-Pierre a fait le plein. Plusieurs nationalités, le Sénégal, le Gabon et le Brésil, plus en vue, plusieurs diocèses, l'Italie aussi. Et c'est vers 9h30 que le Saint-Père, à bord de sa papa mobile, est arrivé sur les lieux sous les ovations. À l'applaudimètre, le Sénégal et le Gabon ont été bien servis. Certains ont réussi à serrer la main du Saint-Père, le pape François, qui a salué la présence d'une forte délégation de pèlerins sénégalais. La famille a été au centre du message du pape François pour cette audience pontificale. Entre autres explications, le synode sur la famille qui reprend en octobre prochain. Message bien perçu, la famille étant la cellule de base de la société, les Sénégalais l'ont bien compris. Beaucoup ont fait part de leur émotion après l'audience, beaucoup de grâce selon eux. Ceux qui n'ont pas pu serrer la main du pape ont allé recueillir sa bénédiction des mains de Monseigneur Paul Abel Mamba qui s'est entretenu avec le pape François qui a suivi l'audience jusqu'à vers 11h, heure d'Europe. La Saint-Pierre, au Vatican, Georges Diop, Radio Futur Média. Georges Diop, merci. Le ministre de l'Élevage travaille d'arrache-pied sur le terrain, bien entendu, pour qu'il y ait suffisamment de moutons pour la Tabaski. Aminata Mbengue Ndiaye, qui veut s'enquérir du dispositif mis en place pour l'approvisionnement correct du marché, s'est rendue à Kolda et Vélingara. Elle est également attendue à Tambacounda. En outre, le ministre de l'Élevage appelle les forces de l'ordre à faciliter aux éleveurs le convoi de leurs moutons. Écoutons Aminata Mbengue Ndiaye au téléphone de Mohamed Ali Mouba. Nous avons déjà effectué une mission au Mali et une mission en Mauritanie de prospection, mais également des discussions d'échange avec les autorités de ce pays pour l'approvisionnement de notre pays en moutons de Tabaski. Nous faisons également le tour de toutes les zones de production de moutons afin de pouvoir, à notre retour, rassurer les Sénégalais par rapport à la disponibilité de moutons au niveau de nos différentes régions. Donc nous avons fait la région de Kaffrine, nous venons de faire la région de Tambacounda, nous nous sommes rendus jusqu'à Kidira pour discuter avec les services au niveau de nos frontières, parce que Kidira c'est l'une des plus grandes portes d'entrée des moutons pour le Sénégal. Et ce qu'on peut déjà à présent dire, c'est que tout le monde est très prêt pour l'envoi des moutons au niveau des centres urbains. Au niveau de la Mauritanie, on nous a rassuré que les quantités qui ont été amenées l'année dernière vont également être renforcées, de même qu'au niveau du Mali. En tout cas, la fête de Tabaski se prépare timidement pour les chefs de famille. Tous soutiennent que la vie est chère et qu'il n'y a pas d'argent pour le moment. Et pour faire face à la situation, il faut soit réduire les dépenses, soit tout prévoir des semaines à l'avance. Reportage sur Nana Tambaye. La Tabaski est prévue vers la fin du mois de septembre. Une période difficile avec très peu d'argent dans les poches. Alors, il faudra user de subterfuges pour s'en sortir. Abdurrahman Gueye est enseignant. Ça va être difficile. D'abord, remarquez que les avances de Tabaski pour les fonctionnaires, c'est dérisoire, 50 000 francs. On ne peut pas trouver un mouton à 50 000 francs. Comme tous les Sénégalais, nous allons essayer de nous organiser, nous endetter. Pourquoi s'endetter si on a un salaire? Justement, il ne couvre pas toutes les dépenses de ce fonctionnaire. En plus, l'argent ne circule pas. Le pays, comme le disent beaucoup de Sénégalais, ça ne fonctionne pas.
sur tous les plans. Les nouveaux gouvernants ne se mettent pas dans des Sénégalais. Ousseynou Camara a trouvé une formule pour chasser tout stress à l'approche de la fête. Depuis 5 ans, j'ai pris une décision. Après la tabaski, je cherche un mouton qui me coûte 30 000, 40 000, maximum 50 000. Et à l'arrivée, aujourd'hui, j'ai un bon bélier qui me coûte aux environs de 200 000. Ses enfants s'occupent eux-mêmes de leurs habits et sa femme du reste. Mais il se fait du souci pour son entourage. Mais j'ai mes frères qui sont là ça leur pose excessivement problème. Déjà, le Sénégal, nous vivons une situation extrêmement difficile. Oumar est mécanicien, donc travaille dans le secteur informel. Il n'essaie même pas de s'organiser. Je ne calcule rien du tout, puisque chaque fois que tu as de l'argent, c'est pour la dépense quotidienne. Alors pourquoi prévoir d'autres dépenses? L'argent, le mot fait peur et crée le désordre dans la tête des chefs de famille. L'argent manque et le coût de la vie n'est pas souvent. Sénégal, Parlons maintenant du gel de l'importation sur l'oignon. La mesure a été élevée hier, pourtant c'était prévu pour le 4 septembre. Mais déjà au marché Castor, les commerçants attendent avec impatience l'arrivée de l'oignon importé. Reportage signé Nafissa Toussila. Le bâtiment de stockage d'oignons du marché de Castor est quasi vide. Pas plus d'une centaine de sacs n'est exposé. L'oignon local est rare. Les commerçants grossistes se tournent les pouces et se plaignent de cette situation. Baba Carignan. Ces 100 sacs finiront avant l'après-midi et on n'a rien à vendre. Pour l'instant, non. Moi, je n'ai rien sur mon étage. Ça fait 2 jours que je ne vends rien. Les commerçants du marché de Castor affichent cependant leur impatience quant à la levée du gel de l'importation de l'oignon. L'oignon importé est plus rentable. Je suis prêt à acheter l'oignon et mon argent avec moi. Les vendeurs au détail sont dans la même situation. Ils se disent prêts et souhaitent que tout soit suffisant. Je suis très impatient que l'oignon importé arrive sur le marché. Je n'ai plus rien, même pas l'oignon local, et cela me ferait plaisir. Moi, je ne comprends pas ce gel de l'oignon importé si l'oignon local est insuffisant. L'oignon importé est très prisé par les vendeurs au même titre que les consommateurs, car il se conserve très bien selon eux. En plus bref, santé, expérimentation d'un vaccin anti-Ebola. Les recherches se poursuivent au niveau des sites des hôpitaux FAN et le Dantec. Elles peuvent aller jusqu'à 1 an. C'est ce qu'a laissé entendre le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence sanitaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous entendrez le docteur Abdoulaye Bousso lors de nos prochains rendez-vous d'information. La suite de ce journal, c'est dans un instant. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Binta Diallo, le président du Mali, est au Niger. Depuis hier, Antoine Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue nigérien auront un entretien aujourd'hui. La crise au nord Mali, entre autres, au menu des discussions entre les deux hommes. Ibeka revient d'Algérie où le sujet était également au menu de sa rencontre avec Bouteflika. Le président du Mali est au Niger pour 3 jours. La présidentielle en Guinée, nous en parlons, elle se prépare activement. Ils sont au total 8 candidats en liste pour briguer les suffrages des Guinéens. Le dépôt des listes de candidature a pris fin hier soir. La présidentielle est prévue le 11 octobre prochain. Les élections en Centrafrique pourraient être reportées, Binta. Une annonce du président du Conseil national de transition, c'est parce que, a dit Alexandre Guendé, il est extrêmement difficile d'enregistrer les électeurs à l'intérieur du pays et les listes électorales ne sont pas non plus prêtes. La présidentielle et les législatives en Centrafrique étaient prévues le 18 octobre prochain. La date du report n'a pas encore été fixée. Bosco Taganda devant la Cour pénale internationale aujourd'hui. Le procès de Terminator s'est ouvert ce matin à la CPI. Bosco Taganda, l'ex-chef de guerre congolais, est accusé de crimes contre l'humanité. Il a plaidé non coupable. Nous y reviendrons dans un instant avec Germaine Anastasie Diouf. Des soldats de l'Union africaine seraient tués en Somalie. Une cinquantaine et tous seraient des Ougandais. C'est leur base qui a été attaquée au sud de la Somalie. Un assaut perpétré par les rebelles Shebab. On fait le point avec Ouri Cissé. Selon une note rédigée à l'attention de diplomates et consultée par l'AFP ce mercredi,
Au moins 50 militaires de la mission ont été tués. Dans l'attaque de la base de Jalan, les Chebabs ont d'ailleurs revendiqué l'attaque. D'après cette note, ils ont détruit 2 points aux alentours, isolant la position avant de lancer leur attaque sur le camp en utilisant un véhicule suicide à l'entrée de la base. Ces derniers ont lancé une vague d'assaut avec environ 200 combattants. Selon la mission, le retrait d'armements lourds pour d'autres théâtres d'opération et le fait que les appareils de combat des aviations kenyanes et éthiopiennes étaient indisponibles au moment de l'attaque ont empêché l'envoi de renforts et un soutien aérien. Pour rappel, les islamistes contrôlent toujours de larges zones rurales du pays, plongées dans le chaos et privées de véritables États centrales depuis le début des années 90. Confrontés à une puissance de feu supérieure, ils ont abandonné le combat conventionnel pour les actions de guérilla, des attentats suicides et des attaques complexes, certains jusqu'au cœur de Mogadiscio. Et le papier de Germaine n'est pas prêt, Antoine, nous la retrouverons en Wolof, ce sera à partir de 13h. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, un remaniement ministériel s'impose-t-il en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous livrerez vos points de vue dans quelques minutes. Les sports, cher Tigane, éliminatoire CAN 2017, les Lions prennent leur marque à Windhoek. Hier, pour mieux préparer donc le match de samedi contre la Namibie, donc les Lions se sont bien entraînés. Le staff technique et les joueurs s'attendent cependant à un match difficile. La correspondance de notre envoyé spécial, Malal Junior Diaye. Ils sont une dizaine à se promener dans le hall de l'hôtel Safari qui leur sert de tanière. Après un long périple, les Lions du Sénégal ont fini par prendre leur marque à Windhoek. Aliou Cissé, entraîneur de l'équipe nationale. C'est un long voyage, mais le voyage s'est plutôt bien passé. Il nous reste quelques jours qui doivent arriver. Normalement, ils vont venir nous rejoindre aujourd'hui. Donc là, le gros du groupe est effectivement ici sur place à Windhoek. On a pu faire 2 séances depuis lundi, et aujourd'hui on a encore une séance, et demain on en aura encore une autre, et je pense que ça sera une séance avant le match. Face à une équipe en quête de résultats pour se relancer dans la compétition, le sélectionneur national dit s'attendre à un match difficile. Oui, nous savons que c'est un client, nous savons que ça ne sera pas un match facile. Ils ont des individualités aujourd'hui, ils sont aussi de haut mur. Voilà, c'est qu'ils ont perdu contre le Niger, et il est impératif pour eux en tout cas de gagner contre nous pour espérer continuer l'aventure. Mais nous savons aussi l'importance de ce deuxième match-là dans un mini-championnat. J'espère en tout cas que, Inch'Allah, nous ferons le meilleur résultat possible. Avec un groupe presque au complet, le sélectionneur national entend poursuivre la préparation avec chaque jour une séance de prévue afin d'asseoir davantage les bases du jeu des Lions du Sénégal. Windhoek, Malal Junior Diaye, RFM. Notez que le tanière va être complet aujourd'hui avec les arrivées attendues complètes, plutôt la tanière va être complète donc avec les arrivées attendues des jeux qui s'étaient affrontés donc hier à l'issue de la séance d'entraînement de l'équipe nationale de football du Sénégal, Antoine. Le Gabon, pays hôte de la CAN 2017, se prépare à la compétition. Et c'est cap sur OIM au nord du Gabon où le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pose ce mercredi la première pierre du stade qui va abriter une poule de la CAN de foot 2017. La correspondance d'Yves Antonio Oguna. Pas de Lionel Messi comme à Port-Gentil en juillet dernier lors de la pose de la première pierre. Pas de Cristiano Ronaldo comme souhaité par les populations pour cet événement, mais plutôt la présence des joueurs de l'équipe nationale de football. Les Panthères, qui préparent la rencontre de samedi à Kanda contre le Soudan, vont avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba poser la première pierre du stade d'Oyem au nord du Gabon. En fait, le geste est symbolique puisque les travaux ont débuté depuis longtemps. Le futur stade d'Oyem est situé à Assok Ngomo, à 15 km de la ville, sur la route qui mène à Bitam. L'enceinte sportive moderne qui va occuper une superficie totale de 20 hectares a une capacité d'accueil de 20 000 places et va abriter aussi plusieurs infrastructures annexes. La société chinoise en charge des travaux déclare qu'elle va respecter les délais de livraison dans 18 mois. Mardi prochain, la Confédération africaine de football effectue au Gabon sa première visite d'inspection des sites de la CAN de football en 2017. Yves Antonio Goula,
Libreville, RFM. Jeux africains, cher Tidiane Diagne, les Olympiques rejoignent le Congo-Brazzaville. Ils quittent Dakar ce mercredi, destination Congo-Brazzaville pour les Jeux africains. Vous l'avez bien dit, les protégés de Serigne Saluya veulent avoir une participation honorable à ces Jeux continentales Sodekam. Les poulains de Serigne Saluya, coach des U23, se disent satisfaits de la préparation. Ils restent confiants. Zénotoun de Djambar et Ablaïba de Niaretali font partie de l'effectif. On est quoi? Mais je pense que notre objectif, c'est de sortir premier de notre poule d'abord. C'est ça les premiers objectifs, accéder à la finale. C'est une continuité. D'abord, il faut se concentrer sur les Jeux africains. 12 adversaires de taille dans la poule des Olympiques, le Nigeria et le Ghana. De quoi s'attendre à une compétition difficile, selon Roger Gomis de l'US Gorée, qui a participé au mondial des U20. Vous savez, le football, rien n'est facile. C'est des pays de football, donc ce ne sera pas facile. On va essayer de faire le meilleur de nous-mêmes et faire représenter dignement le Sénégal là-bas. Un autre lion U20 que l'on retrouve dans cette sélection olympique, Moussa Wagé. Son objectif pour ces Jeux africains, confirmer le travail abattu avec les lionceaux qui ont mis la barre haut. Ouais, on peut faire mieux, hein. On peut faire beaucoup mieux même, parce qu'on s'est beaucoup entraîné. On a commencé depuis le début du mois. Surtout les consignes du coach, c'est d'aller loin. Pour certains joueurs, ces Jeux africains servent de tremplin pour mieux préparer le CHAN que doit abriter notre pays. Nestor Mendy. Ouais, c'est très important pour nous. Ça nous permet de voir ce qui va et ce qu'on doit améliorer pour être au top pour le CHAN qu'on va organiser ici en décembre et faire rentrer ici au Sénégal un trophée africain pour une première. Les Olympiques sénégalais sont tous feintés pour décrocher une médaille. La délégation rallie Congo-Brazza ce mercredi. Cet après-midi, notez que les Jeux africains débutent à partir de ce 2 pour finir le 19 de ce même mois. Bien entendu, au Congo-Brazzaville, c'est bien fini cette page des sports, Antoine Diouf. Cher Tidiane Diagne, merci.